peurs peuvent devenir une réalité. Mais Godzilla, lui, est une réalité. My heart is beating so loud. I think it's gonna kill me, baby. I'm so scared now. Salut à tous mes petits colorants et conservateurs, aujourd'hui on attaque l'épisode 4 de Xenolife avec un monstre de poids, The King of Monsters, j'ai nommé Godzilla, Gojira ou tout simplement Godzilla. On va voir où est né le mythe, comment il a évolué et tout ça, on va le refaire cette fois-ci sur une série de 10 faits bien précis et on va commencer avec le fait numéro 1. Godzilla, le Mick Jagger des monstres. Alors en effet, il a 62 ans et il est toujours aussi bruyant et destructeur, mais Godzilla a commencé ses ravages en 1954 au Japon. Son nom Godzilla est une combinaison des mots gorille et baleine en japonais. Gorira et Kujira, désolé pour mon accent japonais qui pue un peu des pieds. En effet, au début de sa création, on décrivait Godzilla comme un croisement entre une baleine et un gorille. Le côté gorille représente la force, sa stratégie au combat, sa violence et sa puissance. Le côté baleine pour son environnement aquatique et sa taille totalement gigantesque. Et on enchaîne avec le fait numéro 2, Godzilla, un monstre en croissance permanente. Alors en effet, au fil des années, Godzilla a vu sa taille et ses caractéristiques physiques croître et varier. Vous voyez plutôt, dans les premiers films des années 50, où il apparaissait, on lui faisait atteindre timidement les 40 mètres. Puis, dans les années 70, peut-être à la suite d'une puberté nucléaire, il atteint les 70 mètres pour finalement atteindre aujourd'hui la taille colossale de 100 mètres, soit la taille de la pyramide d'Achour en Égypte. Et notre petit bébé pèse plus de 500 000 tonnes, soit l'équivalent de 10 000 pelles de chantier. Je suis désolé, moi je parle en pelles de chantier quand on parle de poids et de comparaison. Donc c'est l'équivalent de 10 000 pelles de chantier, voilà. C'est pas un petit bonhomme quand même, Godzilla. Le film numéro 3 maintenant, la filmographie hallucinante de Godzilla. En effet, entre film et série, Godzilla est l'un des monstres les plus populaires du cinéma avec pas moins de 43 films à son compteur, adaptation US compris. Il a également partagé la vedette avec plusieurs autres monstres comme King Kong ou encore Megalon, Mechagodzilla ou bien encore Kamacuras. Et il faut aussi savoir que notre lézard préféré a donné naissance et ça a même fait l'objet d'un film. Le film s'appelle Le fils de Godzilla et on nous présente un bébé Godzilla, le fiston de Godzi. Pour le fait numéro 4, on va se pencher sur quelque chose de sérieux, à savoir l'incarnation de la menace nucléaire que représente Godzilla. En effet, Godzilla fait son apparition au Japon en 54, soit 9 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La population japonaise est en train de rebâtir le pays et de panser ses plaies après le traumatisme des deux bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Or, à l'époque, Ishiro Honda, le réalisateur du premier film Godzilla, encore très marqué par ces événements, a fait de Godzilla une icône de la violence nucléaire américaine et une sorte de message politique. Regardez plutôt. Ce monstre, fruit d'une mutation radioactive, sortant des mers pour ralentir le Japon sans que ce dernier puisse réagir, semant le chaos et la destruction avec son lot de morts civiles, l'impuissance militaire, tout cela fait clairement écho au bombardement nucléaire de 1945 fait par les États-Unis 9 ans auparavant. Et pour le fait numéro 5, on retourne dans le lore godzillesque avec Godzilla, le roi des kaiju. Littéralement, bête étrange en japonais, c'est la signification du mot kaiju. C'est notre bon vieux Godzilla qui a créé le mythe du kaiju au cinéma. À savoir, un monstre gigantesque, mutant, qui détruit tout sur son passage et qui ne laisse derrière lui qu'une terre stérile. À la base, c'est un concept cinématographique japonais. On en dénombre environ une cinquantaine de kaiju, les chiffres varient selon les sources, mais le principe du kaiju s'est exporté à l'international récemment avec Pacific Rim, Cloverfield ou encore le film Monsters. Avec le fait numéro 6, on retourne dans la fable antinucléaire. En effet, Godzilla, comme je vous l'avais expliqué, est l'incarnation de la menace nucléaire, monstre radioactif, etc. Mais écoutez plutôt, Godzilla, comme une catastrophe nucléaire, est un événement de grande ampleur aux répercussions mondiales.
On peut difficilement le combattre, ses répercussions laissent systématiquement les humains dans le chaos, et avec ça un nombre incroyable de morts et de destructions. Godzilla est tout simplement une piqûre de rappel à l'humanité, une fable antinucléaire. La force nucléaire est une chose que l'on ne pourra jamais maîtriser, et le moindre incident pourrait avoir des répercussions dramatiques pour l'espèce humaine et pour l'écosystème en règle générale. Pour faire simple, Godzilla est une création de l'homme, grotesque et monstrueuse, et l'homme, qui défigure la nature et se prend pour un dieu, devra à chaque fois en payer le prix. Et l'actualité, malheureusement, s'est chargée de nous le rappeler, notamment en 2011 avec le terrible incident au Japon sur la centrale nucléaire de Fukushima. Allez, on va se détendre avec le fait numéro 7. Godzilla serait-il aussi un sauveur? Alors, à la base, vous le savez, Godzilla est une menace, mais après son succès en 1954, notre Godzilla s'est exporté très rapidement. Et au cours de sa filmographie, il est de plus en plus souvent devenu le dernier rempart avant l'extinction de l'humanité. Ainsi, au lieu de semer le chaos et la mort, il luttera contre d'autres monstres, par exemple Godzilla contre Megalon ou Godzilla contre Mothra. Aussi, il est important de souligner ce fait, en 2014, le film Godzilla présente un Godzilla totalement libéré de sa mutation nucléaire. Il est présenté comme un monstre millénaire qui est là depuis la création de la planète, une sorte de justicier qui rétablit l'équilibre naturel. Et encore une fois, le film met clairement en avant les dangers de l'énergie nucléaire, notamment par le biais des mutos. Et pour le fait numéro 8, on va parler de quelque chose de bien précis. Je vais vous donner un indice sonore. Ça calme, hein, quand même. Putain, je l'adore ce nouveau cri et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Le nouveau cri de Godzilla, un mythe sonore. Alors pour le dernier film, en 2014, c'est l'ingénieur du son Eric Adal qui s'y est collé et il a ainsi expliqué avoir utilisé un micro capable d'enregistrer des fréquences imperceptibles pour l'oreille humaine, ce qui leur a permis de créer une nouvelle palette de sons à laquelle ils ont rajouté des cordes de violon, des frottements de portières de voiture, et vous avez un résultat totalement épique, dantesque, un cri puissant, brutal et iconique. Alors pour cet avant-dernier fait, on va parler de quelque chose qui fait encore polémique aujourd'hui, mais je tenais à en parler, le Godzilla américain de Roland Emmerich, qui est sorti en 98. Alors en effet, on en parle toujours aujourd'hui parce qu'il a la réputation d'être un gros nanar, ce qu'il est un petit peu. Pour moi, il a une valeur sentimentale très très forte, puisque c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Godzilla. Alors oui, on va pas parler du fait que Jean Reno joue un espion français accro au croissant, que tous ses copains s'appellent Jean-Pierre, Jean-Bernard, Jean-Francis, Jean-Patrick. On va encore moins parler du fait que la défense globale de New York est sous la responsabilité d'un simple sergent d'infanterie. Non. Moi, je voulais revenir dessus pour une simple raison. Ce film, au-delà de son aspect très kitsch et un peu nanardesque, réactualise le mythe du Godzilla nucléaire. En effet, ce Godzilla ne s'en prend plus à Tokyo, mais à New York, et il est le fruit de bombardements et d'essais nucléaires français, d'où la présence de Jean Reno et de ses soldats dans le film. Le Godzilla qui est dépeint, on en parle comme une créature qui est apeurée, maladroite, et qui ne cherche qu'à protéger sa progéniture. L'homme, d'une manière très cruelle et ne cherchant pas à comprendre, va chercher à le détruire à tout prix. Je trouve que c'est une autre vision du mythe de Godzilla à la sauce américaine, et que pour le coup, si vous avez occasion de le voir, ce film, regardez-le, il est vraiment sympa. Et pour la petite histoire, le Godzilla américain a été mis à mort en 2004 dans un film opposant le Godzilla japonais. Le film s'appelle Final Wars, les extraits sont sur YouTube, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Et on arrive au dernier fait de cette vidéo, le fait numéro 10, Godzilla dans la pop culture. Alors Godzilla, c'est quand même l'un des monstres les plus vieux de l'histoire du cinéma, et il a une empreinte, sans mauvais jeu de mots, qui est
assez énorme. Alors déjà, il est devenu en 2015 citoyen japonais, officiellement. Il a ses papiers, tout ça. C'est un citoyen japonais. Et vous avez aussi d'autres choses par rapport à Godzilla dans la pop culture. Vous avez tout d'abord les films, vous avez aussi les comics, qui ont commencé dans les années 50 et qui continuent toujours d'ailleurs. Les jeux vidéo, avec le premier jeu Godzillesque, mais non officiel, nommé Crush, Crumb and Chomp, avec aussi des passages sur toutes les consoles de la Game Boy à la GameCube, en passant par la Super Nintendo, mais aussi plus récemment le jeu vidéo sorti sur PS4 et sobrement appelé Godzilla The Game. Vous avez aussi la série télé qui est sortie fin des années 90, qui est d'une qualité relative et qui est plus ou moins une suite par rapport au film de Roland Emmerich de 1998. Et vous avez aussi les jouets du Godzilla classique de 1954 au Mechagodzilla, et plus récemment encore les applications iPhone avec le jeu vidéo Godzilla. Et voilà, on arrive à la fin, enfin pas tout à fait, puisque si vous connaissez bien Xenolife, vous savez, bande de petits cochons, que je vais pas vous laisser filer comme ça, bien au contraire. On a deux, trois recommandations en tiroir. Tout d'abord, vous avez l'excellent Godzilla de 2014 par Gareth Edwards. Vous avez aussi le superbe film, toujours du même réalisateur d'ailleurs, Monsters, sorti en 2010, qui est vraiment une excellente surprise. Vous avez également en matière de documentaire le docu Kaiju United, documentaire français qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et vous avez également la VGN, l'Angry Video Game Nerd, qui a réalisé une vidéo sur tous les jeux Godzilla. Et voilà, la vidéo est désormais terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour supporter ma vidéo, ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, le protocole putassier de Facebook est fait, enfin de Facebook, de YouTube. Et je voulais aussi vous remercier, parce qu'on est à peu près une cinquantaine, l'équivalent d'un bus Eurolines. Donc avant, on était une salle de classe, maintenant on est un bus. Eh ben, ça fait plaisir en un mois. Je suis content de voir que les vidéos sont regardées sur une échelle très modeste, bien sûr. J'espère que vous les appréciez. N'hésitez pas à me faire part de recommandations, d'idées. Et puis voilà. Et méfiez-vous des monstres qui habitent près des centrales nucléaires. Ça peut vite partir en couille, cette histoire. Allez, je vous fais un énorme bisou et à la prochaine, les petits copains.